Arek vient littéralement de sauver le royaume. Avec son groupe d'amis, il a vaincu le grand méchant, accompli la prophétie et terminé la quête héroïque classique de fantasy. Sauf qu'au moment où tout devrait être enfin terminé, il découvre un énorme problème. Il est désormais roi malgré lui et une ancienne malédiction l'oblige à trouver son véritable amour avant ses 18 ans. Sinon, il meurt. Forcément, avec un pitch pareil, on s'attend à une fantaisie drôle, absurde et ultra divertissante, mais après la lecture, qu'est-ce qu'on en pense ? Aujourd'hui, je vous parle donc de ce livre qui est So This Is Ever After de F.T. Lukens qui a été traduit en français par Alison Jacquet-Robert. De base, pour moi, livre hyper prometteur sur le papier. Le concept déjà de la quête, elle est déjà terminée. On est sur l'après. J'aime beaucoup parce que j'aime beaucoup les livres qui sortent un peu des sentiers battus comme ça. En plus de ça, on nous promet une sorte de fantaisie humoristique, très décalée, assez excentrique et ça, je suis normalement bonne cliente, même si je vais pas vous mentir, je suis pas bonne cliente sur tout type d'humour. De base, je suis vraiment pas la personne qui rigole de tout, même si sur certains aspects, je peux être bon public. Très compliqué d'expliquer ça, je sais pas comment l'expliquer. Pour vous faire une idée, Assistant to the Villain, vous en avez peut-être entendu parler, c'est très décalé, c'est très humoristique et c'est l'une de mes sagas préférées. J'ai vraiment ri tout le long du tome 1 et tout le long du tome 2. Le tome 3, j'attends de le lire avec une énorme impatience, mais donc sur So This Is Ever After, je pensais vraiment qu'on était un peu sur la même chose, la même lignée, la même ambiance, donc j'avais aussi pas mal d'attentes. Que je vous le dise tout de suite, ça n'a pas du tout fonctionné pour moi, c'est même pas un avis classique que je vais vous faire là, puisque j'ai abandonné ma lecture à la moitié du livre. En étant parfaitement transparent, j'aurais peut-être pu l'abandonner après quelques chapitres parce que je me suis dit ça va être catastrophique pour moi, mais comme c'était le seul livre en fait que j'avais emmené en déplacement avec moi, j'étais sur un déplacement de 3 jours, j'ai pas eu le choix que d'avancer ma lecture. Ça, c'est vraiment une erreur, je pense que je referai pas, mais je me suis un peu retrouvée bloquée, mais pourquoi pas, au moins je peux vous proposer un retour sur une lecture assez conséquente puisqu'au final j'ai lu plus de la moitié du livre. On est vraiment sur un humour un peu grotesque si on peut dire, avec des situations qui sont censées être loufoques, un peu gênantes, des quiproquos, des malentendus, des dialogues un peu piquants si on peut dire. Et le problème moi c'est que dès le début l'humour ça a pas du tout pris sur moi. Et quand je vous dis pas du tout, c'est que j'ai pas ri une seule fois. J'avais vraiment cette sensation d'assister à des scènes hilarantes et juste moi j'étais là, j'arrivais pas à rire en fait. Ça me fait un peu cette impression en société quand je suis dans des événements avec des personnes où on n'est pas du tout sur la même longueur d'onde et ça fait plein de blagues que je comprends pas et donc tout le monde rigole et moi je suis là un peu crispée, je sais pas si je dois rire ou non. Le livre m'a un peu donné ce sentiment, j'avais vraiment l'impression d'assister à quelque chose qui était censé être très drôle. Je voyais un peu les mécanismes mis en place pour que ce soit drôle, humoristique, mais ça marchait en fait tellement pas sur moi que juste j'étais là, je vais pas me forcer à rire et juste ça le fait pas. Au final le problème c'est que ça a plus provoqué chez moi une sensation de malaise, une sensation peut-être d'être pas du tout dans le livre, de pas être à ma place et que ça a pas du tout été divertissant. Après voilà, je vous l'accorde, l'humour c'est quelque chose qui est très subjectif, donc je peux pas vous dire ce livre est pas bien parce que en soi c'est juste que l'humour a pas marché sur moi. Et je pense qu'à l'inverse, une personne qui est très réceptive va peut-être passer une superbe lecture parce que elle va rire du début à la fin. Moi malheureusement ça a pas été le cas et vraiment je le regrette. Peut-être que tout ça aurait peut-être été moins un problème si l'intégralité du livre ou du moins l'intégralité de la première partie, de la première moitié ne reposait pas justement sur l'humour. En fait j'ai l'impression que le seul objectif du livre c'est d'avoir ce ton décalé et d'être un peu drôle et qu'on n'a pas une quête secondaire parce que de toute façon la quête principale est accomplie donc dès les premières lignes, mais on n'a pas de quête à laquelle se raccrocher dans le sens ok l'humour me fait pas rire mais à côté de ça j'ai envie de voir comment est-ce qu'ils vont négocier avec le royaume adverse, comment ils vont négocier ce truc, comment ils vont arriver à remplir cette mission là. Alors il y a un peu la mission de trouver l'amour mais pour moi je sais pas, c'est un peu un prétexte et je suis pas du tout rentrée dedans en fait, puis il y a tellement de quiproquos de le perso d'Arek en fait il est intéressé par tout le monde et par une seule personne, donc il va un peu essayer de papillonner un peu partout de façon très nonchalante, de façon très exagérée et ça j'ai pas du tout apprécié. C'est pas genre ok cette personne elle pourrait m'intéresser, c'est tout le monde m'intéresse et je vais aller un peu voir vers tout le monde, mais on sait très bien qui c'est qu'il aime au fond de lui. Et dès le départ on sait que c'est réciproque en fait, ça se voit, ça se lit entre les lignes et on se doute que c'est juste un manque de communication pendant
tout le livre et ça peut-être que j'ai un peu de mal aussi. En gros, le quotidien de ce groupe d'amis, ces quiproquos, ces dialogues un peu censés être marrants, ces situations un peu gênantes, c'est tout le cœur du livre. Tout tourne autour de ça. Et donc j'avais rien d'autre sur quoi me rabattre, j'avais rien à me raccrocher en fait, alors que l'humour prenait pas sur moi, donc ça a été vraiment très compliqué en termes de lecture. Donc comme je vous disais, l'humour marche pas, j'ai pas trop aimé les quiproquos, les différents love interest, le fait qu'ils veuillent être avec tout le monde, le fait qu'il y a un gros manque de communication, tout ça, ça a un peu brouillé pour moi cette lecture, ça fait que je l'ai pas du tout reçue de façon positive. J'ai avancé cette lecture parce que j'ai pas eu trop le choix, mais dès que je suis rentrée chez moi et que j'ai pu passer à autre chose, je suis passée en fait sur un autre livre, puisque en fait j'avais envie d'abandonner cette lecture dès le départ et je me suis un peu forcée, peut-être que j'aurais pas dû, j'ai pas eu trop le choix. Vous avez en tout cas un peu le tableau de mon expérience avec So This Is Ever After, en gardant vraiment en tête que l'humour c'est quelque chose qui est très subjectif, ce qui a pas marché sur moi peut marcher sur quelqu'un d'autre, mais le fait que ça ait pas pris, ça rend mon avis vraiment pas très positif. Voilà ce que je voulais vous dire donc au sujet de cette lecture. Si vous l'avez lu, je suis vraiment très très curieuse d'avoir vos retours. Je suis de façon générale très curieuse d'avoir les retours sur les livres que j'ai pas aimés. Je suis totalement ouverte à la discussion. Si ça a été un coup de cœur pour vous, très bien. Mais bref, dites-moi ce que vous en avez pensé. Dites-moi ce que vous pensez un peu de l'humour en fantasy. J'ai l'impression qu'on est sur un sujet qui met pas forcément tout le monde d'accord. Et si vous aimez ce format de vidéo, n'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'interagir. On se retrouve très vite pour d'autres vidéos au sujet des livres.